bleu, T tampon et M moyen. Il faut trier aussi ces élèves et faire 3 tables. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire aujourd'hui? Là on faisait un jeu pour le plan français, puis maintenant on va faire autre chose. Vous avez choisi de faire quoi maintenant? Des fiches pour avancer là. Il te manque le verbe. Non, après. Le chat blottait tristement dans la voiture. C'est dur. J'avais une classe qui avait beaucoup de peine à rester en place, des élèves qu'il fallait souvent reprendre. Et puis, je me sentais mal à l'aise avec mon bureau qui prenait énormément de place dans ma classe. Et du coup, je me suis dit, essayons de s'en débarrasser. Je me suis questionnée par rapport au fonctionnement des classes, car je trouve que ça se passe plus comme ça dans la vie actuellement. On demande pas ça aux gens quand ils travaillent, de rester tout le temps au même endroit, à faire le même travail, toujours la même position. Donc je me suis intéressée, j'ai commencé à faire des lectures. Et puis, par rapport à ces lectures, j'ai beaucoup regardé de choses sur Internet et j'ai découvert les classes flexibles. On dit que l'élève, il a le droit de se mettre où il veut, quand il veut, avec du matériel divers et varié, et puis qui correspondent à son envie du moment. Alors, l'idée de la classe flexible, c'est d'une part de pouvoir offrir aux élèves différentes assises. Ça peut être aussi de travailler seul, trouver un petit coin pour s'isoler ou alors des tables qui permettent de se mettre à plusieurs. J'intégrerai là-dedans aussi flexible au niveau de la façon d'apprendre. Donc beaucoup plus d'activités de jeu parce que souvent on fait écrire, remplir beaucoup de fiches aux élèves. Tout passe par l'écrit et puis finalement moi, j'ai utilisé des jeux où ils posent des jetons selon les réponses qu'ils ont envie de donner, ou alors des dominos, toutes sortes de jeux où ça les fait aussi manipuler. Et on sait qu'il y a des enfants aussi qui ont besoin de la kinésiologie pour rentrer dans l'apprentissage. On essaie vraiment de répondre au plus d'enfants possible et puis au plus de manières de fonctionner possible. Voilà, les réactions étaient plutôt très positives. Et la crainte plutôt, c'est de l'après. J'ai des parents qui ont même fabriqué des chaises pour changer les assises avec leur enfant. Certains ont amené un coussin ou différentes choses pour la classe. Toi, tu as choisi d'être assise ici. Pourquoi? Parce que on est bien assis pour moi, on est bien pour travailler et j'aime bien être ici. T'aimes bien être ici. Et toi? J'aimerais bien être ici aussi. T'aimes bien être assise par terre et puis pouvoir faire ton exercice. Ouais. Vous aimez travailler où le plus souvent? Moi au ballon là-bas. Au ballon. Puis moi au tableau haute. Quand on fait un truc en groupe dans le U, ça j'aime bien aussi parce que c'est souvent des trucs assez cool comme ça. Et puis voilà, comme ça on aime bien. Enfin, je crois que toi t'aimes bien aussi. Ouais, tous des trucs un peu comme ça. Moi j'aime bien parce qu'on peut aller où on veut, un peu quand on veut, à côté de ce qu'on veut, c'est bien. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? Qu'on peut choisir Ouais, qu'on peut choisir. Enfin, où on veut. Puis c'est quoi l'endroit que tu préfères? Moi j'aime bien ici avec les tabourets. Ouais, parce que j'aime aussi qu'il y a les tabourets puis aussi qu'on voit bien genre le tableau ou comme ça. Et toi, Mathéo? Moi aussi c'est cette place parce que on peut voir tout le tableau et puis on est juste à côté des jeux. D'accord. On peut vraiment se mettre comme on veut travailler, on est bien et puis à côté de qui on veut, on peut changer quand on veut, Ça fait du bien. Ça fait depuis le début de l'année scolaire qu'on travaille ici. Et je pense qu'ils ont eu le temps de découvrir un petit peu chaque aspect, chaque positionnement de la classe, où c'est que ça se trouve et où est-ce qu'ils sont le mieux. Et puis, ils s'adaptent et en fonction de leur motivation du moment, en fonction du travail, ils choisissent l'endroit approprié dans la classe. Quand on dit maintenant vous allez faire tel travail, il sait qu'il peut aller se positionner où il veut dans la classe, mais qu'il doit réaliser en fait ce travail-là en étant bien, mais qui doit le faire. Ça permet plus d'interaction entre l'enseignante et les élèves quand on est en plus petit groupe que faire un face-à-face avec une vingtaine d'enfants.
C'est tout différent à préparer, parce qu'il faut vraiment que tout, étant donné qu'on travaille en plan aussi en français, donc il faut vraiment que toutes les activités soient préparées pour les élèves, que c'est vraiment du clé en main. Donc finalement, ça demande peut-être plus de choses en amont, mais une fois qu'on est en classe, on peut vraiment être que pour les élèves. Étiez-vous installés? Ok, ensuite, ce garçon, pareil. Puis les enfants, je trouve qu'ils ont l'air vraiment enthousiastes à venir en classe. Et puis il y a plus, je suis à côté de tel et tel, j'ai pas envie, etc. Et puis beaucoup moins de rappels aussi au niveau de reste tranquille, ne bouge pas. Parce que finalement, les enfants qui ont plus besoin de bouger choisiront des assises qui leur permettent d'être en mouvement sans que ça me dérange. Son parapluie. Extra. L'année passée, c'était tout enfant et puis on avait des places appropriées. Ça veut dire qu'on devait toujours, par exemple, être toujours à la même place, pas changer. Vous préférez quoi, avant ou maintenant? Maintenant. Parce que vous pouvez changer, puis ça vous plaît? Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis l'année prochaine, vous serez dans une classe comme ça ou pas? On sait pas. Puis si vous n'êtes pas dans une classe comme ça va être difficile pour vous, vous pensez? Je sais pas. Ce sera peut-être un peu moins bien, mais ça, ouais. Vous adaptez. Ouais. Et puis, c'est mieux d'apprendre à l'école comme ça? Ça dépend, je pense, de tout le monde, mais moi j'aime bien. Des fois, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont pris à aller aux mêmes places, alors du coup, on est obligé d'un peu forcer pour aller, ça c'est un peu moins. Vous devez vous battre des fois pour retrouver une place? Ouais. Il y a une règle, quand si quelqu'un nous demande et qu'avant on était déjà à cette place, on doit partir. D'accord. Merci. On vous laisse continuer. C'est quand même un fonctionnement autre que ce qu'ils ont l'habitude de faire, qui est très frontal, où on est aligné dans les classes. Là, déjà, ils sont très très autonomes dans leur travail, donc ils vont décider plus ou moins quand ils vont faire quoi. Alors bien sûr que moi, à la base, j'ai amené les choses, mais donc déjà, on leur laisse une liberté par rapport à ça, donc c'est un grand changement. C'est sûr qu'il y a quelques élèves ils ont peiné à trouver leur place quand même ici, parce que trop de liberté, du coup, pour certains, c'est difficile. Trop d'autonomie, les laisser comme ça, libres dans le choix de la place, libres dans le choix du travail. Pour certains, c'est très compliqué. Donc, pour ces élèves-là, avec ma collègue, on a dû plus cadrer. On a dire maintenant tu dois faire ça, où c'est que tu veux te mettre pour faire cet exercice, donc on a dû plus conduire ces élèves-là, mais sur une classe de 19, on va dire que ça concernait 2 ou 3 élèves, et les autres, ils ont vite pris ce fonctionnement, ils ont adhéré assez facilement. Ce qui est rigolo, c'est que certains enfants vont s'asseoir toujours avec le même copain, quasiment au même endroit. Par contre, il y en a qui ont besoin de changer, qui essayent un petit peu tout, et dès qu'on amène une nouvelle chose, ils sont tout fous, quoi. Il y a quelques jours de grande effervescence. La maîtresse de soutien, plutôt que de prendre des élèves dans sa salle à elle, finalement, elle est beaucoup en classe. Elle s'approche des élèves qu'elle suit, mais aussi d'autres élèves. Puis ça permet de moins séparer, faire un fossé finalement entre les élèves qui ont besoin de leçons de soutien et ceux qui sont en classe sans aide particulière. Donc, si finalement je pouvais choisir, je prendrais quelqu'un quasiment à toute heure avec moi, quoi, pour pouvoir encore mieux suivre les élèves. Je pense qu'il faut aussi que l'enseignant trouve, il a besoin, lui, il est dans la classe tous les jours, il doit transmettre des choses, donc je pense qu'on ne peut pas imposer un modèle de classe non plus. Donc peut-être pour nous, ça nous parle et puis ça fonctionne pour nous, mais j'ai déjà eu des remplaçants qui me disent au secours, ils font tous autre chose en même temps. Mais en fait, c'est tellement motivant que ça donne vraiment envie de chercher des nouvelles choses, des nouvelles pistes. Puis là, il y a vraiment une effervescence, je crois, chez les enfants, mais aussi de mon côté. Avec ma collègue, on offre ça pendant 2 ans, une autre manière de travailler à l'école.
Les enfants se sont adaptés, ils se sont plutôt bien adaptés. Donc après, on va leur proposer au cycle suivant peut-être une autre manière de fonctionner. Et voilà, ils vont de nouveau s'adapter. Et puis, je me fais pas du tout de soucis de la suite en fait qui va être amenée.